Alors, on continue, les amis. On a. Et quelquefois, j'ai vu en YouTube. J'espère bien. Il y a des fois, je te regarde, j'appuie et j'écoute. J'espère bien. Il y a une vue, c'est toi. Hein, il y a une vue, c'est toi. Sadique. Tu nous as manqué en tout cas. Ah, tu ne voyais pas quand il venait tous les matins. Ah. En plus, c'est les orages qui me condamnent. Donc, ne me levez pas trop tard. On a fait les. Non, c'est fini. Alors là, on était avec la femme. Et on continue. La camarade dans ma Masechet Nedarim. Dav Samer Vav Amud Bet. Yom Tov. On raconte l'histoire. Haou Bar Bavel, essaye l'Eretz Israël. Nasiviteta. Il y avait un type qui habitait à Bavel. Et il est monté en Eretz Israël. Il a épousé une femme. C'est beau, il a fait ça à Aliyah. Donc il a fait Mamash. Anamarla Aïtele Trin Botsinin. Alors, comme il a marié une femme là-bas, tu sais, lui parlait en araméen, elle parlait en hébreu, donc il y avait un problème de langage. Très important, la communication dans le couple. Et là, la communication était un petit peu interférée parce qu'il ne parlait pas trop la même langue. Il a dit à sa femme, tu peux m'amener s'il te plaît à Vatichin? Tu peux m'amener de la pastèque? Gentiment, hein, pas comme je l'ai dit maintenant. S'il te plaît, chérie, tu peux m'amener de la pastèque? Elle l'a emmené à la maison de retraite, hein? Aïtitle Trin Shrigin. Alors, elle a amené 2 nérotes, des bougies. Parce que le tirgoum de Botsina, en hébreu, c'est nérot. Alors lui, Botsina, en araméen, c'est Abatichim. Elle a compris nérot, des bougies. Amarla tabar yathon al baba. Alors elle lui a dit. Elle lui a dit. Alors elle lui a dit, va les casser sur la porte. Il a dit comme ça. Amarla tabar yaton al baba. Va les casser sur baba. Baba en araméen c'est quoi? C'est une porte. Baba kama, baba benitia, baba batra. Va les casser sur la porte. Et elle a dit, va casser chez baba, sur baba. Elle ne savait pas, baba c'est la porte en araméen, elle n'a pas compris. Et elle croyait qu'il s'appelle baba ben bouti. Ben babouta, bouti. Elle a cru qu'il fallait qu'elle casse sur la tête du rave. Aveyati baba ben bouti la baba avec dina. Il était là-bas et baba ben bouti, il était en train de juger, c'était le rave. Tavatiaton al riche. Elle est venue la casser sur la tête du rave. Amala, m'a dit qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai fait quoi moi? Chnois. Amrale, carte, Sivani Bali. Il dit comme ça, mon mari m'a dit de faire. J'ai trahi là. J'ai trahi là. Amarla, Atasir Tetson Balech. Il lui a dit parce que toi, tu as fait la volonté de ton mari. Amakom Yotsim Imer Shne Banim Kebaba Ben Bouti. Alors qu'Akadosh Baruch te donne 2 enfants, 2 garçons, comme Ben Baba Ben Bouti. Et bien, cette femme, elle a eu 2 Talmideh, Chachem, 2 Tanim Magdoshim. Ici, il ne donne pas son nom, mais 2 Tanim Magdoshim. Voilà, monsieur. Même quand tu comprends pas, chérie, fais ce que je te dis. Même quand elle n'a pas compris. Elle va casser les bougies sur la porte. Je vais lui raconter à ma femme. Il va me dire que je raconte. Là, non, elle va te casser l'assiette sur ta tête. Fais attention. Amen, fais attention. Qu'est-ce qu'il veut dire le juge? Fais attention de casser l'assiette sur ta tête. Mais là, pourquoi le Rav il amène cette histoire pour illustrer ce qu'on a vu hier, l'importance que là, la femme d'écouter son mari. Comme on l'a dit aussi par rapport au Ratzah, la volonté, celle qui fait la volonté de son mari, celle qui fabrique la volonté de son mari, c'est magnifique. Attention, les cas pratiques. Non, dans le bon sens. Bien sûr, j'ai compris dans le bon sens, mais les cas pratiques. Non, t'es marqué. Oh là là. Je sais que je ne connaissais pas comme ça mon petit Gilbert. Mon petit Moshe. On y va, on continue. Il dit comme ça. Aïcha be'et ka'aso shel ba'alat yasheveu. Lorsque le mari se met en colère, la femme, elle doit tout faire pour calmer et pas envenimer. C'est vrai que les hommes ont quand même cette force que lorsque tu es énervé, pour t'énerver encore plus. Non? C'est baltossif, ça. C'est baltossif. Elles ont un petit peu ce... Oui. Non, franchement... Rajouter de l'huile sur le feu. Rajouter de l'huile sur le feu. Elles font pas exprès. Elles essayent de nous... Comment on appelle ça? De nous attiser. Non, au contraire, à l'inverse. Non, elles essayent elles veulent apaiser, mais des fois elles le font mal. Elles ont mal recette, d'accord? Béchat Kasso, quand un homme il est énervé, laisse-le s'énerver 2 minutes et après tu lui parles, doucement. Ou bet sarato tasireu. Et lorsque tu vois qu'il est peiné, il a un problème de travail, il a un problème de ceci, il a un problème de cela, parle avec lui.
Parle avec lui. C'est Sicheno, Sicha. Oui, c'est Faut pas oublier ce qu'elle est la femme pour son mari. Mamash, elle est Aézer. Elle est Aézer. C'est une aide. Kenegdo. C'est une aide. Zacha Ezer, lo Zacha Kenegdo. Je voulais pas le dire. Pourquoi tu rester positif ce Non, matin? c'était pour, Aézer. La femme pour son mari, c'est un soutien. C'est un socle. C'est un mood. C'est la mood, c'est la colonne vertébrale de la maison. Un mood déchiré dans la maison. Béhémet. On ne peut pas leur enlever ça. Moi, je me suis rendu compte, la première fois de ma vie, après m'être marié, mamage, tu vois, de l'importance de ma femme et l'importance de la femme en général, dans le couple. C'est-à-dire que la première fois que ma femme, elle a dû partir voyager en France toute seule, sans moi, je suis resté avec les gosses à la maison. Quoi? Non, c'est là où voilà. Quoi? Ah oui. Minam. Quand elle m'avait dit je dois partir une semaine pour mes grands-parents, tatati, tatata, elle a pris le bébé et moi je suis resté avec les autres gosses. Faire à manger. Non! Minam. Quand elle m'a annoncé, j'ai dit oui! Oh non, chérie, non! Oh non! Oui! Je vais kiffer! Quoi? Premier jour, la vérité, tu kiffes le premier jour. Tu prends les gosses, tu vas chez ta mère, tu vas truquer, tu manges tes trucs, tu kiffes. Même si je pouvais le faire même quand elle était là, l'homme est chané. Mais qui est le premier jour? Déjà, le premier soir, quand tu dors tout seul, tu fais Keilou, tout va bien, mais t'es déjà pas bien. Alors, déjà le lendemain, C'est le matin que ça commence. le lendemain, non, moi, je sais pas si vous c'était pareil, mais la première fois, je vous parle. Après, bon, c'est pareil, mais la première fois, je me suis senti tout petit. Mais tout petit, inexistant. Et je me suis rendu compte à quel point elle me permettait d'exister. Des fois, sans le savoir, sans parler, sans sa présence. Sa présence, combien elle me permet d'exister. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous le sentez ce que je suis en train de dire ou pas? Mais je suis sérieux. Je me sens quelqu'un. Je me sens quelqu'un d'important. Le matin. Mais on se croit autonome quand elle n'est pas là. Mais on est zéro. Mais quel autonome? Daniel, on se croit autonome. Je vais répéter encore une fois. Insignifiant. Et tu te rends compte que tout ton cabot, tout ton honneur, tout ce que tu es, toute ta personne, c'est ta femme. C'est ta femme. Quand je dis que la femme c'est Amoud Ashidra, la femme c'est la colonne vertébrale. Chez Mishmor, quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, il est mchette, fini. Chaise roulante ou allongée, il ne peut plus bouger. C'est ce qui permet d'être, de bouger, de devenir, de grandir. Béhémet. Moi je me suis rendu compte la première fois qu'elle a voyagé. Béhémet. Tu te sens tout petit, insignifiant. Donc, la femme regarde cette responsabilité aussi qu'elle a envers son mari. D'accord? Parce que c'est une aide, il faut qu'elle comprenne. Béhémet qu'on n'est rien sans elle. Je suis très sérieux, on n'est rien sans elle. Donc il faut qu'elle nous permette aussi d'être. Ouais. C'est extraordinaire, franchement. Ou betrato tinachameu. Et lorsque le mari il a mal, il souffre, il est rato, on l'a mamache, on l'a fait du mal. Parce que j'ai raconté l'histoire de mon grand-père hier, Béhémet, avec ma grand-mère, Béhémet. Il a dit, c'est mamache. Si elle n'avait pas été là quand ils sont venus de Tunisie, où ils ont tout perdu, il avait tout laissé derrière, il avait des rues à lui, mon grand-père, d'accord? Il avait tout laissé, ils sont venus avec une valise. C'est la folie, ça. Il a fait une dépression, il nous a raconté, il a fait une dépression. Il y a de quoi. T'étais un roi, tu deviens rien, ils n'avaient rien, il n'y a pas de quoi te donner à manger aux enfants. Il a dit, si ta grand-mère n'était pas là, c'est pas elle qui l'a relevé, il m'a dit, je sais pas où il serait arrivé, peut-être vagabond ou SDF dans un... Il était fini. C'est ma grand-mère qui l'a relevé. Comme après Mado a fait l'action suicidée. Oui. Bah oui, Non, bah là, oui. c'est un autre cas. Ça fait la même chose, tu perds ta fortune, tu perds. Mais c'est vrai que c'est un autre cas, mais bon, l'homme c'est le même état d'esprit, t'as plus rien quoi, t'as plus rien. Et pays étranger. Pour le Ouais. monter le test, c'est pas suicider, Exactement. mec. C'est elle qui l'a dit. T'as vu, je t'avais dit. Elle a attisé. Je t'avais dit. C'est là qu'elle fait. Je t'avais dit. Instagram, moi, ce qu'on fait, Voilà. Et il y en a qui te truquent, qui t'enterrent vivant. T'enterrent vivant. Déjà que t'es dans la mouise, elle t'enterre vivant. Tu comprends? Il est en train de se noyer, elle fait des vagues. Ils sont là pour rattraper les problèmes. C'est une femme. Bah, au Hachem, une femme virtueuse, c'est ça. Ouais. Va filou yela daaga belibat tastirena. Tu vois ce qu'il dit ici? Il dit même si elle est là, à ce moment-là, une inquiétude dans son cœur, parce que le matzab il est difficile, comment on va faire chez rouler? Cache-le. Elle doit le cacher. Et elle doit le cacher. Alors, encore une fois, c'est les femmes qui peuvent écouter ce cours-là et se dire, bah attends, oh dis-moi. Non, mais c'est toute la grandeur d'une femme. Faut arrêter de se voir petit. C'est toute la grandeur d'une femme. Elle doit garder ça en elle pour ne pas montrer d'Afka à son mari parce qu'après il est mort. Il est mort. S'il a un retournement de situation et il perd, disons, beaucoup d'argent, d'accord, il a une situation difficile, il perd son kavod, il perd son honneur, il perd son bétaratzmi. Si la femme elle n'est pas là pour le relever,
Pchet. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. Alors, mon grand-père, après, il a refait fortune. Pchet aussi. Non, moi, j'ai pas refait fortune. Pchet. Non, mais Pchet. Oui, mais tu redeviens. Fortune en Paris. À Paris, ouais. Ils sont arrivés à Sarcelles, ils sont. À Paris. Dans le 9e. Dans le tissu. Ah ouais. Avant le Djardin, il est arrivé lui. Ouais, en 54, ils sont arrivés en France, à Paris. 54, 56. Il avait déjà senti le vent tourner. Bref, même si elle est là inquiète de la situation écroulée, ne rajoute pas. Essaye d'apaiser, essaye d'être positive. C'est une force qu'elle a à la fin. Franchement, Bémet. Kedesh Litartsev, pour ne pas qu'ils soient encore plus attristés de voir qu'ils ne peuvent même pas assouvir les désirs de sa femme, pas donner à sa femme, pas à ses enfants. Alors c'est un passage, on va se relever, on va aller. Il faut qu'elle soit positive. Émet, c'est le travail de la femme. C'est le travail de la femme. Moi, ce que la Torah te dit, le travail de la femme, c'est celui-là. Et c'est tout, Bémet, c'est tout à l'honneur de la femme. Si elles avaient conscience, nos femmes, Bémet, de ce qu'elles étaient à la maison, et je veux dire plus. Si nous, les hommes, on avait conscience de ce qu'elles sont à la maison, ce que je viens de dire, Rabbi Moshe, que nos femmes, c'est la colonne vertébrale de la maison. C'est que c'est sur elles que tu peux toujours compter, toujours te reposer. C'est elle qui écoute tes problèmes, qui écoute tes lourdeurs, qui écoute tes... Non, mais sérieusement. Alors, de l'autre côté, ce qu'on avait dit avant, dans les cours avant, combien tu dois garder ta femme, combien tu dois donner à ta femme, combien tu dois aimer ta femme, combien tu dois affectionner ta femme, combien tu dois... Bémet, regarde tout ce qu'elle est. Ça va dans les deux sens. Ensuite, la femme, elle doit être mukashetet tamid lefanav. Banavo bechen ou bitsniut. Une femme, elle doit toujours être belle, coquette devant son mari. Alors bien sûr, banavo bitsniut, pas qu'elle soit vulgaire, d'accord, pas une vulgarité. Après, ils font ce qu'ils veulent quand ils sont seuls dans la chambre à coucher, ça, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais d'accord, mais quand elle est devant son mari, il faut qu'elle soit coquette, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit belle pour son mari. Ça me tue. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Une fois, il y a un type, il est venu me voir avec sa femme comme ça, et il n'en pouvait plus. Et il avait raison. C'est salé. C'est pas pire. C'est pire dans le sens. La femme, à la maison, c'est jogging, tu sais, halah lila, ou le khalouk, halah lila. Quand elle sort, Et quand elle sort, copine machin, il me disait, mais faut la voir, faut voir comment elle est blind, là, c'est une bombe atomique. Et il est amoureux de sa femme, c'est pas que. C'est l'inverse. C'est très gênant. Mais c'est horrible. Au contraire, tu dois être belle pour ton mari. Bien sûr que quand tu es à l'extérieur, tu dois te sentir bien dans ta peau et tout ça. Mais pour qui tu le fais de belle? Pour qui tu vas être belle? Pour tu vas plaire à ton mari? Aujourd'hui, c'est l'inverse. À la maison, halah lila, on dirait machin. Et dehors, tout le pomponné. Il fait de la peine. Lui. Ça fait de la peine. Elle veut plaire. Bon, après, elle comprend. Après, d'accord, c'est la flemme. C'est la femme, ça. C'est la femme, bien sûr. Bien sûr. Mais plaît à ton mari. Plaît à ton mari. Alors après, des fois, elle te répond. Ouais, mais il faut qu'il me donne envie de lui plaire. Ouais, bon, on va pas s'en sortir, quoi. Non, mais c'est vrai des fois. Non, elle a pas tort des fois aussi. Oui. Si lui, c'est un gros bourrin. Il y en a des gros bourrins, tu sais, je peux te dire. Hein. Beaucoup. On a des gros bourrins, j'en ai. J'ai pas beaucoup d'expérience, ça fait 12 ans que je fais ce que je fais. Ça dit que ça fait 12 ans. Ouais, mais ça fait, tu vois, avec la petite expérience que j'ai vu passer devant moi, t'en as des gros bourrins. Ah, je suis sérieux. Hein. Ah, t'en as des gros bourrins. Qu'est-ce que t'as dit, le mot là, magnifique? Qu'est-ce que t'as dit? Elle est à moi. Elle est à moi. Deux baffes. C'est comme le photo. Toi aussi, tu dois être propre. Toi aussi, tu dois te donner envie. Toi aussi, tu dois être sympathique. Donne-lui envie de te plaire aussi des fois. Donc ça va encore une fois dans les deux sens. D'accord? Dans les deux sens. Mais disons que le mari, il faut ce qu'il faut faire. La femme, dans ce côté, elle n'a pas le droit de se laisser aller. Pourquoi? Parce qu'on n'a que nos femmes. On n'a que nos femmes. Ouais, les autres, on peut pas. Ah, tu savais? Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu savais que les autres n'ont pas le droit? Mais ça, c'est que des rabbinats. Je ne dirai pas le nom. Je dirai pas le nom. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça s'ouvre éliminatoire. Non, mais il y a célibataire. S'il vous plaît. Attention, on dérape. On est mercredi. On dérape. On n'est pas mardi. On est mercredi, les amis. Attention. Cette semaine que. Il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, c'est écrit les goyotes, tu n'as pas le droit, même si tu es célibataire, même si elle est. Mais bien sûr. Aïe. Elles sont. Ça, c'est Boel Arami. C'est ce qui s'est passé avec quand Pinchas il a tué Zimon Ben Salou. C'est pas pour ça. Boel Aramit, Kanaim Pogimba. Quelqu'un qui est Boel, une non-juive. Entre autres. Non, pas du tout. Il a oublié. À Boel Aramit, c'est une non-juive. Kanaim Pogimba, on a le droit de. Mais c'est Minatora, mais Vadaï. Les gens ils savent pas. Ok, et une juive? Et une juive, tu n'as pas d'interdiction.
Une femme mariée, c'est Chayav Mita. Non, une femme mariée, c'est Chayav Mita. Et une jeune fille, c'est Malkout. Malkout. Bon, je suis prêt à recevoir des coups. Non, c'est pas Midrabanan. C'est pas Midrabanan, c'est Midoraïta. Il y a, alors je vais te dire le Békor, l'Otié Kadesh, l'Otié Kedesha. C'est un lave, mais un lave, on tue pas. Un lave, on tape dans la Torah. Un lave de la Torah, on tue pas. Je savais pas ça. Voilà, mais c'est Midoraïta. L'Otié Kadesh, c'est pas Midrabanan. C'est pas interdit de Oraïta. L'Otié Kadesh et l'Otié Kedesha, c'est un lave Midoraïta. On n'a pas le droit de se. C'est quoi? On n'a pas le droit de se prostituer. Et ça, c'est appelé comme de la prostitution puisque c'est du. C'est du nout. Halakha, l'Otié Kadesh, mais l'Otié Kedesha. C'est un lave et on frappe. Comment elle arrive au mariage avec C'était les des rabbins, Nikodim? moi. Je crois que c'était des rabbins. Non. Kadesha, c'est pas une prostituée. Mais comment elle arrive au mariage avec les C'est comme Nikodim? pareil, c'est pareil. Autour là-bas, c'est du znout. Par contre, il te dit tu es obligé de te marier avec elle. Et là, c'est un Italie. Voilà. Ouais. Regarde-moi ce coquin. L'Otié Kadesh, l'Otié Kedesha, ça rentre. Ça s'est ramené. Dans la halakha. Sinon, elle arrive Je au mariage avec les le Nikodim? ramènerai, ça dit, je te montrerai. Écris le fourrage. D'accord? L'Otié Kadesh, l'Otié Kedesha, ça rentre dans ça. Mais de toute façon, elle est pas. En tout cas, les amis, revenons aux choses sérieuses et à la propreté, d'accord, d'un couple. Baruch Hashem. Donc, une femme doit se faire belle pour son mari. Je l'ai dit, il faut qu'il lui donne envie. Ok, on a compris. En tout cas, la femme, voilà, c'est son rôle. Il faut qu'elle soit belle. On n'a pas le choix, bien sûr, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'on n'a qu'elle, entre guillemets. Il faut qu'elle devienne unique pour nous. Donc, il faut qu'on puisse avoir un plaisir à la regarder, vécouler, parce qu'on a le droit de regarder qu'elle. Viyu bigdea bechol et nekim. Il faut qu'elle soit toujours propre, des habits propres, jolis, propres. Techabed aviv mishparto vafilu hem bizouim. Il faut donc qu'elle honore le père et la mère de son mari, même si c'est des gens un petit peu Erkikoublid. Tu connais Erkikoublid, Belleville? Non, je rigole. Des gens bizouim, d'accord, des gens un peu méprisables. Elle, il faut qu'elle les respecte quand même. C'est l'honneur de son mari. Vetiye simcha bematanato, vetire shemiruba vavilu meruta. Il faut à chaque fois qu'elle montre de la joie à tous les cadeaux que son mari lui fait. Que ce soit un grand cadeau, un petit cadeau. La femme qui était là, on avait dit c'est quoi? C'est l'intention. Donc elle s'en fout du cadeau en vérité. Mais la femme, pour qu'elle soit montre toujours cette joie lorsque son mari lui fait une surprise, un cadeau. Titpalel bechol yom al ba'ala shiyatzliach b'maaseh yadav ve'al banim shiyu matzlichin bator b'mitzvot. Et une femme, elle doit prier tous les jours pour son mari et pour ses enfants. Que son mari réussisse dans tout ce qu'il entreprend et que ses enfants soient dans la Torah et les mitzvot. Une femme, elle doit prier tous les jours pour ses enfants. Alors oui, on est là pour éduquer, oui, on est là pour faire. Il n'y a pas comme la tfila d'une maman. On a dit que la femme, son essence, c'est donner naissance. L'essence d'une femme, c'est donner naissance. Elle donne la vie. Elle donne la vie physiquement, elle donne la vie spirituellement. Il n'y a pas, parce que la tfila, c'est quoi? C'est une naissance. Puisque je prie quelque chose qui n'est pas, il est caché, c'est comme un embryon. Et après, hop, la chose, elle est Créé. La chose, elle est Dieu, il l'a. Non, quand tu pries, donc l'autre, il exauce. Ah oui, exact. Donc une chose, c'est quelque chose qui n'existait pas, tu as demandé, c'est un embryon, et à 4 jours, il exauce ta prière. Donc c'est une naissance. La femme, dans son naissance, elle donne naissance. Et le symbole de la naissance, c'est la prière. T'as entendu? C'est pour ça, chérie, que je t'aime. Écoute bien, et on termine. Qui c'est qui frappe? Quelqu'un qui veut rentrer, je sais pas qui c'est. Si quelqu'un veut entrer, il frappe, c'est qu'il n'a pas le code. Ouais. S'il n'a pas le code, il ne rentre pas. Viye shalom gadol ben ish leishto. Viye shalom gadol ben ish leishto. Il faut faire en sorte qu'il y ait toujours la paix entre le mari et la femme. La moitié. Alors ça, on continue demain pour le shalom, Bezrat Hashem.